Et bonjour YouTube, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle vacation du 17 novembre à 10 h. On va faire le point sur la course réelle, puis d'abord sur la course virtuelle, puis sur la course réelle. Et d'ailleurs on est déjà sur la course virtuelle. On a un 9 nœuds à 139 degrés du vent. Malheureusement les premiers, enfin les deux premiers là, les deux qui se battent en tête, sont 150, 160 000 devant. On croisait devant, malheureusement on peut rien faire, je peux rien faire. Je pouvais pas aller plus à l'ouest. Donc bah là en fait je suis obligé de continuer comme ça. Les routages, je vais vous montrer ça tout de suite. Les routages nous montrent clairement que bah, c'était par là qu'il fallait aller. Je pouvais pas aller. L'ouest en fait c'était trop, ça me faisait prendre trop de retard. Donc je préfère aller un peu à l'est et après on aura la descente vers les îles. On verra finalement on verra pas les îles du Cap-Vert d'après les routages pour l'instant. Donc on aura un empannage ce soir. J'avais vu tout à l'heure ce soir à 19h30 l'empannage de ce soir. Donc voilà. On regarde la course par rapport au reste. Hop. Capture d'écran, voilà. La course, les autres bateaux. Donc comme je vous ai dit, la tête est ici. Hein. On a les bateaux de tête qui sont par ici. Avec Kookaburra. Et on n'a pas très loin derrière. Comment il s'appelle, Clipper 3. Alors José Garcia et tout ça, c'est pas de la course, c'est ils font partie, je crois, ils font le Vendée Globe de Selloway. Parce que sur Selloway, il y a un Vendée Globe par an, donc voilà, donc du coup, ils le font. Et ça doit être le Vendée Globe, parce qu'ils sont partis juste avant nous, et on les a peut-être rattrapés. Mais ouais, non, je les vois pas dans. Je les vois pas classés, donc du coup, je ne pense pas qu'ils soient dans la course. On va regarder la position des mecs à l'ouest. Même si on sait que voilà, la position à l'ouest n'est pas forcément très intéressante, puisqu'ils vont avoir un angle beaucoup plus serré par rapport à nous. On voit que voilà, on est plus sud qu'eux, ça fait plaisir. On a repris plus sud qu'eux, ils sont un peu en galère d'après ce que je vois. Simtrain, ouais, on est plus sud qu'eux, ils vont à des vitesses de 13 nœuds, 12 nœuds, 10 nœuds 9. Ok, on est à peu près aux mêmes vitesses. Je suis un peu moins rapide, mais mais je suis plus sud et du coup après j'ai un meilleur angle qu'eux, donc normalement ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Devant, ça continue à bombarder. Hein. Devant, c'est. Ici, là, ça continue à bombarder. Malheureusement, je peux pas faire mieux qu'eux. Mais voilà. 9 nœuds 3. Tout va bien à bord de Toria. De Toria la chaîne. On va aller voir la course réelle, du coup. Je vais mettre ça comme ça. Ceci. Et donc, je vais vous afficher capture d'écran. Voilà. La course réelle, on va la mettre en grand. On va afficher les vents. On va faire un petit F5. Parce que je suis en train de me dire que peut-être que j'avais oublié de le faire. Donc je préfère, plutôt que de vous montrer une bêtise, je préfère faire le F5 et vous remettre les vents. On va les voir d'abord chez les classes 40. Toujours Redman en tête, suivi par Volvo et Edenred, Banque du Léman. Ça change pas chez les classes 40, c'est assez stable au niveau du classement. Même si on voit que la Manche Finance Nautique est pas forcément très bien placée. On voit des bateaux qui plongent déjà. C'est le plus nord. On va voir si ça marche ou pas. Derrière, ça a tendance à vouloir revenir un petit peu, j'ai l'impression. On voit, ouais, non, Crédit Mutuel à 107 000. Mais c'est assez serré quand même. Hein. Là, ce bateau-là est à 160 000. Il suffit que ça tamponne un peu par devant et ça revient, quoi. Et ça peut revenir, donc à voir. Là, on voit que voilà, ils vont devoir réempanner pour aller chercher le passage ici. Mais ils ont l'air de vouloir aller chercher assez au large pour ensuite aller passer l'île de Salles. L'île de Salles aux îles du Cap-Vert. Chez les IMOCA. Chez les IMOCA, c'est Linkedot qui est en tête. Suivi 40 000 derrière par Charal. Et malheureusement, Apuja est à 52 000. Tout peut encore changer. Il y a le poteau noir qui arrive. Le poteau noir arrive, donc tout peut encore changer. Mais 52 000 quand même. Et Initiative Cœur qui est complètement largué à 153 000. Donc là, ça va se jouer pour l'instant. Si ça reste comme ça va se jouer entre ces trois-là. Rien n'est joué. Hein, rien n'est joué. Est-ce qu'on a les premiers effets du poteau noir? Non, 17 nœuds 2, non, non, c'est pas encore le poteau noir là, ils ont pas encore d'effet. 17 nœuds et 17 nœuds 3.
18 nœuds 4 sur 4 heures. 17 nœuds et 17 nœuds 9. Pour l'instant, c'est APJ qui va le plus vite. Pourtant, ça marque qu'il a perdu 1,1 mille, mais c'est APJ qui va le plus vite sur 4 heures. Et en VMG, enfin VMC, 16 nœuds 5, 15 nœuds 6 et 17 nœuds 1. Ah ouais, par contre, il va beaucoup moins vite. APJ va moins vite en VMC, par contre. Donc en distance à la bouée, quoi. Et donc voilà, il a l'objectif, c'est de passer le poteau noir. Comme je vous dis à chaque fois, c'est compliqué de prévoir un poteau noir. Il y a l'air d'y avoir un petit passage ici. Donc c'est pour ça qu'ils visent tous ici, hein. On voit qu'il y a un peu plus de vent. Voir si ça va quand même s'arrêter ou pas. Voir s'ils vont être très arrêtés ou pas. Derrière, on a le petit groupe de 3 là avec Eleven All Racing Malama, Initiative Cœur et Arkea. Arkea qui a fait le passage dans les îles. Derrière, on a le petit groupe toujours formé avec Prismian Group qui a un petit peu d'avance quand même sur Fortinet, Maître Coq, Coram l'épargne et Nexence. Un petit groupe là, eux, avec leur dérive, arrivent à faire un peu plus de VMG, j'ai l'impression. Donc, vont peut-être pouvoir revenir sur ce groupe-là. Avec donc Apicil, Costume. Et ensuite, bah là, c'est des bateaux à foil. Donc, avec la Micaline et ma CSF. Même si la Micaline, c'est des tout petits foils. Donc, pas un énorme intérêt. Compagnie du Ligility est un peu distancée. Et là, on a le groupe de 2. Avec les laboratoires du risque qui a réussi à recoller à Time for Ocean. Donc, c'est plutôt cool. Donc, les deux bateaux qui naviguent de concert. Et enfin, très loin derrière, Ebac, malheureusement, distancé à cause de ses problèmes. Et on voit que voilà, ces deux-là naviguent de concert. C'est plutôt cool. L'objectif pour tout le monde là, c'est de gagner justement cette latitude-là pour pouvoir plonger en évitant les bulles sans vent. Mais voilà, gagner ici pour après plonger dans le poteau noir, qui est souvent en fait ouvert ici. Il est un peu plus fermé par là, un peu plus fermé par là. Et en fait, il est souvent ouvert en dessous c'est souvent comme ça en fait. Il est ouvert à la longitude des îles du Cap-Vert. Donc bah c'est la longitude qu'il faut viser, voilà. On va passer chez les Ocean 50. On va mettre d'ailleurs les latitudes pour voir que aucun pour l'instant Ocean 50 n'a réussi à passer dans l'hémisphère sud. On voit le gros arrêt là de Primonial. Primonial qui a fait une trajectoire. On va regarder après s'il n'y a pas une actualité parce que j'ai pas vu. Mais soit une avarie, soit pas de vent, quoi. Mais sinon, la Primonial est actuellement à 11 nœuds 4. Il a fait du 5 nœuds sur 4 heures. Peut-être encore du poteau noir. Derrière, ça avance à 14 nœuds 2, 10 nœuds 6. Ah, du coup, ça revient un petit peu hein, pour Coesio, bon, qui est quand même à 58 000. Mais ça revient un petit peu. Solidaire en peloton est revenu et un peu distancé par Coesio. Et surtout, eux, là, ça m'intéresse parce que eux vont ressortir avec un meilleur angle. Layton et les petits doudous. Donc c'est peut-être pas foutu pour eux, ils sont à 182 000. Mais ils vont sortir avec un super angle au vent par rapport à Primonial. Donc peut-être un moyen de revenir. Et derrière, on a Groupe GCA, Mille et un sourire et Arkema 4 qui sont beaucoup plus loin et qui, même s'ils sortent avec un meilleur angle que ces bateaux-là, auront du mal à revenir. Chez les ultimes, bah, ça devrait être fait dans la journée pour Edmond de Rothschild qui devrait passer la marque de Trindade et Martin Vaz. Donc passer proche des îles. Donc Gitana qui est largement en avance, 312 000 d'avance sur Banque Populaire. Qui lui-même a plus de 100 000 d'avance sur SVR Lazartigue. Actual est très loin derrière encore. Et puis bah Sodebo, on n'en parle pas. Hein. Sodebo à 1190 000. Chez les ultimes, sauf avarie, il y aura pas de changement. Leur objectif là, c'est d'aller passer la bouée et ensuite ils repartiront au portant en direction du deuxième passage du poteau noir et ensuite de la Martinique. Malheureusement, j'ai l'impression que, en plus, du coup, quand ils vont passer la bouée là, ils vont aller encore plus vite. Quand ils vont passer les îles, ils vont aller encore plus vite puisqu'ils vont être au portant. Donc en fait, le premier va être encore plus riche, quoi. Enfin, celui de devant va être encore plus rapide. Donc, ouais, non. Je pense que chez les ultimes, c'est joué, malheureusement. Voilà. Gitana a trop d'avance, en fait, technologiquement. Et trop d'avance en termes de mise au point. Pour que derrière, on puisse avoir une vraie bataille. Je pense que dans un an, à la route du Rhum, ce sera beaucoup plus intéressant.
Sachant qu'en plus ils seront en solitaire, donc du coup les bateaux seront poussés moins fort. Là en double les bateaux sont poussés fort. En solitaire les bateaux seront poussés un peu moins fort. Donc ouais, il y a peut-être moyen que dans un an il y ait une bataille entre ces trois là, voire avec Actual, parce qu'Actual d'après ce que j'en... Et Sodebo aussi, hein, Sodebo faut pas l'oublier, même si là il a eu une avarie. Il pourrait jouer les troubles faits sur la route du Rhum. Mais Actual, du coup, de ce que j'ai entendu, va avoir un refit. Va avoir un refit, et donc du coup, des nouveaux foils, machin, un meilleur aérodynamisme et tout. Donc Actual pourrait peut-être remonter en termes de niveau. On verra. On verra, on verra, on verra. Mais en tout cas, voilà pour la Transat Jacques Vabre réelle. On va retourner sur la virtuelle avant de se quitter. Je vous remets en capture Selway où on voit que sur la Transat Jacques Vabre virtuelle, on avance à 9 nœuds 8, tout va bien, 12 nœuds 6 devant. On descend au sud et on attend ce soir l'empannage à on a dit 19h30 je crois. Voilà. Et bah du coup YouTube, c'est la fin de cette de cette vacation. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous plaît, hein, on fait briller le pouce bleu. Et on n'hésite pas à s'abonner pour ne rien rater de la Transat Jacques Vabre. Voilà. Je vous fais des gros bisous YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube.